hirondelles, comment les sauver? Car elles sont de moins en moins nombreuses. Alors pourquoi et que faut-il faire? Eh bien, élément de réponse avec Didier Genevoix. Bonjour Didier Genevoix. Vous êtes l'administrateur et trésorier de la LPO Champagne-Ardenne, la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors c'est vrai que ces hirondelles, ces oiseaux migrateurs qui installent leur nid près des habitations telles que les granges et les étals, symbolisent traditionnellement l'arrivée du printemps. Bon, c'est pas terrible actuellement avec le temps. Est-ce que ces conditions climatiques bouleversent un peu ces hirondelles? Elles sont effectivement bouleversées, mais surtout au niveau de la nidification, parce qu'elles ont dû arriver, comme d'habitude, vers le début du mois de mars pour les plus précoces, jusque la fin du mois de mars pour les plus... même début avril, courant avril pour les plus retardés. Alors, comme le pigeon, les hirondelles et bien d'autres oiseaux migrateurs, l'hirondelle retrouve le lieu où elle nichait l'année précédente lorsqu'elle revient d'Afrique, c'est ça? En principe, oui, mais après, ça peut être variable, suivant les endroits. Si en plus il y a eu des destructions de nids, elles sont obligées de reconstruire ailleurs. Alors on constate, ces effectifs connaissent une très très forte régression. Je parlais de 34% par exemple. Presque même 40%. Ouais. Pour les... Et dans beaucoup de pays, en France, mais dans d'autres pays européens aussi. C'est une tendance un peu générale, oui. C'est un petit peu général. Alors pourquoi? C'est multiple. Il y a déjà l'agriculture intensive, la disparition un peu de leur nourriture, parce qu'elles se nourrissent exclusivement d'insectes. Donc tout ce qui est produit phytosanitaire n'est pas forcément très bon pour elles. Après, leurs cycles de reproduction sont de plus en plus en danger, puisque l'aseptisation de nos campagnes ou même de nos villes et de nos banlieues périurbaines font que on n'aime pas les salissures sur les crépis, on bouche un peu les trous, etc. Donc tous ces éléments font que les effectifs baissent. Alors on le dit, ces oiseaux disparaissent de plus en plus de nos paysages, jusqu'à 34% des effectifs, même peut-être 40%, depuis 1989. Alors l'oiseau est donc classé parmi les espèces protégées. Reportage de Céline Lang, Stéphane Janesco et montage Sylvie Alombert. Chez l'hirondelle de fenêtre, c'est monsieur qui part à la chasse pendant que madame couve. Il enchaîne les allers et retours, madame au fond de son nid effrayante d'insectes. Juste à côté, un jeune couple de tourtereaux, façon de parler bien sûr, construit son premier nid. C'est l'instinct. Ceux qui sont artificiels pour le moment ne les intéressent pas. Et pourtant... Finalement, on va leur faciliter la tâche à ces hirondelles. Ça va leur éviter de construire les nids, donc éviter de la fatigue, une économie d'énergie. Et puis surtout, ça a un intérêt pour nous. On va leur permettre d'avoir un endroit où loger. Nous sommes au village musée du Der. 80 nids artificiels sont installés ici. Et depuis presque 40 ans, l'hirondelle fait partie du musée comme un élément de patrimoine à faire découvrir aux plus jeunes. Au départ, les hirondelles vivaient dans les cavernes avec les hommes préhistoriques. Donc oui, il y a toujours eu une relation très, très forte entre l'oiseau et l'homme. Reprenez les gravures d'autrefois, systématiquement, le nid d'hirondelle ou l'hirondelle elle-même est présente. L'hirondelle apporte le printemps, donc oui, que ça soit les enfants, comme on vient de voir, ou les adultes, c'est magique. Mais en même temps, les gens ne sont pas prêts à faire l'effort d'accepter les hirondelles chez soi parce que ça fait des salissures sur les murs. Et pourtant, il y a urgence à les préserver. Prenez l'hirondelle rustique par exemple, avec sa gorge rouge et sa robe bleutée. Elle a perdu 34% de ses effectifs en moins de 30 ans. Les pesticides détruisent les insectes, il n'y a plus à manger. Difficile aussi de construire sa maison. C'est dû à 90% à son milieu, puisqu'il y a moins en moins de parcs, de moins en moins d'étables, d'écuries, tout ça. Il lui faut un point d'eau pas trop loin, du bois, il lui faut un coin c'est qu'elle puisse se nourrir, donc des parcs comme vous voyez ici, le dessus de l'eau. Parfois, pourtant, à force de sensibilisation, l'homme et l'hirondelle se réconcilient. Nous voilà dans une carrière aux Marnaises. Il y a 12 ans, une colonie d'hirondelles de rivage a élu domicile dans ses stocks de sable, meubles et confortables. Des tas de sable auxquels les exploitants ne peuvent donc pas toucher pendant la nidification.
alors il s'arrange. C'est quelque chose qu'on anticipe. On va toute l'année, hors période de nidification, exploiter au final ces stocks. Et après, une fois que du coup les espèces apparaissent, notamment ici, quand on observe qu'elles sont rentrées dans les stocks, on va mettre en place la signalisation. On va alerter également notre personnel qu'il faut éviter de trop s'approcher, éviter d'avoir une activité trop intense à côté de ces espèces. Et après, comme je l'ai dit, elles s'adaptent très bien aussi à notre activité. D'autres solutions de préservation existent à l'échelle des entreprises comme à l'échelle des particuliers. Ça représente un petit effort pour se faire réveiller au chant des oiseaux, mais un effort sans lequel on prend le risque que plus personne, jamais, n'apporte le printemps. Si, on les attend, ces hirondelles, évidemment. Alors, des hirondelles qui sont des espèces protégées dans de nombreux pays, dans de nombreux pays européens aussi. Alors, on voit cette régression, cette baisse du nombre des hirondelles, due aussi peut-être au réchauffement climatique ou pas du tout? Ça peut effectivement jouer en particulier sur les populations d'insectes qui peuvent être... Bon, en plus, cette année, les conditions météorologiques ont vraiment été déplorables. Ouais. Puis même les jardiniers amateurs avec les produits phytosanitaires, ce que je disais tout à l'heure, ça fait disparaître la nourriture exclusive de l'hirondelle. Bien sûr. Alors l'urbanisation actuelle aussi rend leur nid plus difficile peut-être à construire? Très, très certainement. Effectivement, elles ont besoin de boue, de paille, d'eau. Donc dans les villages, on bouche, comme je vous disais, les trous. Dès qu'il y a des salissures, on détruit les nids alors que c'est totalement interdit. Il y a des solutions pourtant qui existent sur les hirondelles de la fenêtre. Une fois que l'hirondelle est revenue et a construit son nid, on peut installer une petite planche sous le nid. Ça permet aux déjections de se retrouver sur la planche et une fois que la nidification est faite, il suffit de nettoyer la planche et puis on recommence. Alors vous nous parliez des hirondelles de fenêtre parce qu'il existe différentes hirondelles. On va peut-être regarder les photos à l'antenne. Vous allez nous dire justement, parce qu'il y a les hirondelles rustiques, les hirondelles de rivage, les hirondelles de fenêtre. On va regarder tout de suite. Alors mettez-moi une photo. Voilà, moi c'est ma préférée. C'est l'hirondelle rustique. Voilà, exactement. Elle est jolie. Elle est très jolie, mais c'est celle qui niche dans les vieux bâtiments. D'accord. Après on a l'hirondelle de rivage. De rivage. Donc, comme vous avez vu dans le reportage, ouais. Elle niche dans les carrières de sable ou éventuellement dans les berges des rivières. Cette année, un petit peu moins. Cette année, avec les inondations qu'on vient d'avoir, je pense que certains nids ont dû disparaître. Et les hirondelles de fenêtre, voilà. Donc ça, c'est l'hirondelle qui est quand même plus urbaine. Ouais, elle est jolie aussi. Alors, le travail de la LPO, évidemment, est important. Vous essayez de trouver des solutions. Vous dialoguez aussi avec les bailleurs sociaux. C'est important lorsqu'ils construisent ou justement font quelques travaux. Vous discutez, vous dialoguez avec eux? On espère toujours qu'un dialogue s'instaure avant les travaux soient lancés par les bailleurs sociaux, parce que effectivement, si on commence à détruire des nids au moment où on fait des travaux à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, c'est un peu compliqué. Alors là, on a vu les images justement d'un bâtiment. Alors c'était l'ancien collège à Romilly-sur-Seine. Il y a eu la destruction d'un ancien bâtiment, mais retardé justement à cause des hirondelles. Donc ça, vous pouvez aller voir les bailleurs sociaux, vous pouvez aller voir les mairies aussi, les maires, discuter avec et de trouver des solutions. Donc retarder peut-être aussi certains travaux mis en place. Tout à fait. C'est pour ça qu'on préfère la concertation à l'action en justice, parce que ça ne mène pas forcément à grand-chose, même si l'action en justice peut entraîner des amendes jusque 9, 10, 15 000, voire 15 000 euros. Alors là, on parle évidemment des bailleurs sociaux, on parle évidemment aussi des mairies, mais on peut parler des particuliers, parce que les fientes peuvent également évidemment se révéler un problème pour des particuliers, pour des maisons, pour des granges. Les personnes tentées de détruire des nids d'hirondelles, à cause des fientes et de la grippe aviaire aussi. On a vu certaines personnes qui, justement par rapport à la grippe aviaire, avaient peur. Oui, c'était sûrement une peur un peu irraisonnée, parce qu'on s'est quand même vraiment rendu compte que la grippe aviaire, elle ne s'était transmise qu'au niveau des élevages industriels.
D'accord, d'accord. Alors, en tous les cas, si des personnes tentent de détruire des nids d'hirondelles, il y a des amendes importantes, des amendes qui varient. Alors, je lisais ça, vous allez me dire, en fonction du nid, s'il est vide, aux alentours de 1 000 €. Et s'il n'est pas vide, jusqu'à 12 000, même 15 000. Oui, Hein, ça peut aller jusqu'à 15 000 € et 1 an d'emprisonnement. Et 1 an d'emprisonnement. Absolument. Donc voilà, voilà, renseignez-vous Donc, et alors évitez. Effectivement, il y a des solutions toutes simples pour remédier aux salissures en particulier. Ouais. Alors, donc renseignez-vous évidemment. Vous faites régulièrement, enfin, vous allez discuter alors, avec les bailleurs sociaux, mais aussi avec des particuliers. Vous allez en parler avec eux? Ça, on a une mission d'éducation et de sensibilisation. Effectivement, nos équipes d'animateurs, d'animatrices essayent d'engager le dialogue avec les gens. C'est important. Et ça fonctionne? Comment les gens réagissent? En principe, les gens aiment bien, de toute façon, tout ce qui est avifaune. Une hirondelle, c'est toujours sympathique. Après, il faut leur expliquer qu'il faut faire attention, qu'il y a des contraintes, mais après... Quel plaisir, quel plaisir. Quel plaisir. Alors elles sont là actuellement, hein, mais elles repartent fin septembre, c'est ça à peu près, en Afrique? Oui, en principe, à partir de la fin août jusqu'à des fois début octobre. Afrique centrale, d'accord. Et puis elles partent parce qu'il y a des insectes, beaucoup d'insectes là-bas, mais elles reviennent. Mais s'il y a beaucoup d'insectes, pourquoi elles reviennent? Parce qu'il y en a de moins en moins ici. Je pense que c'est dans leur patrimoine génétique, hein. Ça a toujours existé, donc... Elles suivent la nourriture. La migration, c'est vraiment que pour la nourriture. Bon, et puis on aime regarder les hirondelles, donc protéger les hirondelles en tous les cas. Sauvons les hirondelles, c'était le thème de cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup Didier Genevois, et puis plus de renseignements avec la LPO. On mettra toutes les indications sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne, évidemment, LPO Champagne-Ardenne. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on va retrouver tout de suite Bintou.